Bonjour tout le monde, on va aujourd'hui continuer cette septième partie sur la passion. On a dit que la passion, c'est quelqu'un qui, je vais donner un exemple, quelqu'un qui se trouve dans une mer avec des grandes vagues, avec un courant qui l'emporte, il se débat. Comment il va sortir sain et sauf de cette passion. Le seul souci de ceux qui ont subi son effet est de s'en sortir indemne, ça c'est clair. Car elle est la négation de soi. On est dépossédé de nous-mêmes, notre âme, notre être sont complètement orientés ou dévoués à l'objet de notre passion. Dans l'amour ou dans la passion, il y a cet acte d'abnégation. Ça veut dire on se soumet d'une manière tacite, mais au fond de nous-mêmes, on ne veut pas se soumettre. Ça veut dire on n'a pas le choix, tout simplement. Et cet état-là de soumission engendre beaucoup de défis. Ça veut dire on est obligé d'écraser, quand je dis écraser, c'est dans un sens réel, notre orgueil. L'orgueil et la passion ne peuvent pas conjuguer ensemble. Un passionné, orgueilleux, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. L'amour de soi-même, l'égoïsme et la passion, ils ne peuvent pas marcher ensemble aussi. Alors vous voyez, la passion, elle détruit toutes ces formes, en réalité elles sont négatives, l'orgueil, l'égoïsme, on a tout ça en nous-mêmes. La passion, elle les détruit pour qu'elle nous oriente vers l'autre. Beaucoup d'hommes orgueilleux ne peuvent pas conjuguer avec la société parce qu'ils se croient mieux ou ils se croient plus riches, plus intelligents, plus je sais pas quoi, d'où ça vient ces idées-là. Mais alors ils prennent une distance des autres. Ces gens-là, ces mêmes gens-là, s'ils vont être frappés par la passion, ils vont se retrouver avec des gens qui n'ont aucune relation avec eux, parce qu'ils sont obligés. C'est ça la vraie passion. Beaucoup de philosophes et de psychologues parlent de la passion. Ils veulent dire que la passion, on peut la guérir, on peut s'échapper, on peut... Non, si le mot passion, si vous parlez de la passion c'est un état qui transforme l'être. Quelqu'un qui, frappé par la foudre, je dis bien par la foudre, réellement, ne peut pas ressembler à quelqu'un qui n'a pas été frappé, tout simplement. Il faut être raisonnable. Et beaucoup de gens utilisent j'ai eu un coup de foudre, et puis vous le voyez rire, et vous le voyez normal, et vous le voyez vivre comme avant. Non, ça c'est... Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, tout simplement. Eux, parce qu'ils ont vu d'autres personnes qui vivent ça, ils veulent vivre comme eux, puis ils vont s'imaginer que non. Pour les gens qui ne peuvent pas vraiment recevoir un coup de foudre, ils ne peuvent pas vivre, tout simplement. Alors, je dis que on doit, d'une manière directe ou indirecte, faire la différence entre l'amour et la passion, tout simplement. J'espère que je me suis bien exprimé. La prochaine fois, je vais essayer d'exposer plus, d'être plus explicite sur ce sujet-là. Et à la prochaine, et au revoir.